il n'y a pas le son, bon. Ah, je parle pas comme... Salut! Bon, alors comment tu vas? Comment vous allez? Bon, écoutez, ben moi je vais vous parler de la dictature. Dictature. Oui, de la République. Oui. Plutôt de la démocrature financière. Alors comme on est en démocrature financière, dans vos communications, les grands, il faut qu'on touche le psyché, le psychologique. Dictature, qu'est-ce que ça veut dire? Rappelez-vous, plus de 500 familles séparées de leurs petits-enfants. Ça vous rappelle pas 1972 et Pinochet au Chili, plus de 10 000 enfants séparés de leurs parents, la même chose en Argentine. En Espagne, ils ont fait quelque chose de similaire, mais moins grandiose. Et nous, on est à 500 enfants séparés de leurs parents. Ça, c'est de la République et de la démocratie. Ouais. Merci, Macron. Oh, on se calme. Bon, ok. Ça. Après, les chiffres des morts. Bah, il y a 14 morts chez les Gilets jaunes. Je rends un hommage à quelqu'un qui est mort cette semaine, Georges Chouard. Un breton, Monsieur Spartacus. Il a eu la même idée que moi. Il n'a pas pu l'achever. Ça ne veut pas dire que je reprends le flambeau. Pas du tout. Je l'ai laissé mûrir cette année depuis 1 an. Et depuis 15 jours, 3 semaines, j'ai accepté de la relancer avec l'accord de tous les AA de France. C'est-à-dire, j'en reviendrai plus tard, c'est lancer les présidentielles. Je reviens sur la dictature. 15 morts, 14 référencés. J'ai entendu Mélenchon dire ça l'autre jour, mais c'est une honte de dire ça. Déjà, après 6 mois de manifestation, on était à 250 morts référencés. Là, on est à bientôt 2 ans. Et si mes calculs sont bons et si ceux des robes noires, de certaines personnes qui ont continué de compter, on est à peu près à 500 morts aujourd'hui, 500 gilets jaunes morts. Et on appelle ça la démocratie? Plus de 20 à 30 000 blessés. Je parle pas, ah mais si, quand ils vont prendre les blessés, ils vont prendre que le minimum, hein. Pour les morts, c'est pareil, hein. C'est ceux qui sont fait renverser par des voitures, aussi, ou ça ou l'autre. Ils vont pas prendre en compte les gens qui se sont fait gazer, qui ont fait des arrêts cardiaques sur une manifestation, vu que c'est considéré comme une mort naturelle. Alors on touche le cœur des gens, on l'atteint, on les fait tomber, et comme par hasard, c'est pas pris dans leur putain de statistiques de merde. Quoi d'autre, hein? Leurs super canons à eau, là, les camions jaunes, là, de Ricard jaune, de la police, là, hein? Ils ont éclaté au moins une dizaine de cages thoraciques sur toute la France. Une dizaine. Alors qu'est-ce que ça veut dire, ça? Cage thoracique éclatée, arrêt cardiaque, etc., etc. Mais non, tout va bien. Mais tout va bien. Il n'y a que 13 morts. Ouais. Laissez-moi tousser un peu. Les blessés, ah, mais on va prendre que les éborgnés. Ce qui fait qu'au lieu d'en avoir entre 20 et 22 000, bah, il y en a 500 à 1000 des blessés. La police, elle est gentille. Hein. Elle nous tape pas à coup de matraque, à coup de rangers. Non, 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 non. Il n'y a pas. Non, aucune violence. Dans la gentillesse et dans la douceur. C'est
parfait. On a vraiment des gens très gentils, très doux. Ce qui est bien, ce qui est en train de changer, c'est que Castaner fait connerie sur connerie, et les policiers vont se mettre avec nous. Mais en attendant que toutes ces luttes se rejoignent, bon, on a déjà rejoint la lutte de la famille Adama. Faut pas oublier que dans toutes ces manifestations, il y avait au moins 80% de gilets jaunes. On est de plus en plus en manifestation. Alors, on est censuré. Tiens, pourquoi je parle de censure? Oh, ça existe ça? Bon, les médias, je ne parle pas. Par contre, il y a une nouvelle pandémie. Oui, la pandémie. Oui, c'est la nouvelle pandémie. C'est pas le coronavirus, c'est le piratage virus. On est tous piratés de plus en plus. Et du piratage, mais qu'est-ce que tu me racontes comme connerie? J'ai croisé un gendarme, il me dit, mais c'est pas possible, monsieur, vous savez pas, il faut du matériel qui coûte des sommes, et ils doivent avoir des antennes machin, et des antennes bidules. Ils n'ont pas besoin de ça, ils ont un petit smartphone dans lequel je vous parle. Vous allez sur Internet, comment savoir ce que ton copain fait? Comment savoir ce que ta petite copine fait? Oh, télécharge l'application, elle est gratuite. Alors, par contre, si tu veux ci, ça, l'autre, etc., tu payes 30 boules et tu as un superbe logiciel d'espionnage et tu peux espionner qui tu veux. Alors, et encore mieux, tu as même des forums de pirates informatiques sur lesquels on te donne le logiciel. Tu n'as même pas à payer, ils te donnent l'application, ils te donnent tout. Vu que dans tous les cas, ils se payent autrement en t'espionnant et en vidant tes comptes bancaires. Bon. Mais là, en ce moment, c'est étonnant qu'on soit pas, que la France ne soit pas montrée. On parle hier de l'Uruguay, ou je ne sais plus de quel pays, du Venezuela, ou peu importe, ou piratage informatique à outrance, non-respect de la vie personnelle. Mais en France, qu'est-ce qu'on fait? C'est pire que ça. Facebook qui nous le coupe, dès qu'on publie quelque chose, que c'est contre la macronerie, contre c'est Marine Le Pen, contre Mélenchon, pour Mélenchon, pour les communistes, les Verts, ça devient un sport. Et moi, je remarque une chose. Je connais des gens de la brigade informatique et de la brigade, de la brigade informatique de la police et de la gendarmerie française. Et c'est très bien. On a doublé la mise. Ils étaient 1500, ils sont 2500 ou 3000, je ne sais pas, à peu près. Bon, entre l'armée et les, comment ça s'appelle, et les policiers. Mais ils ont des moyens, ils ont acheté des ordinateurs, pas des logiciels, pas, alors là, des bureaux, des bureaux tout neufs, avec des super fauteuils, suspension machin, c'est tout juste s'ils n'ont pas le cigare pour travailler. Le whisky, tout, hein, c'est conditions de travail, parfait. Par contre, une fois qu'ils ont trouvé les cybercriminels, eh bien, il n'y a pas du tout l'arsenal judiciaire pour les mettre dans l'entonnoir. Ou alors il faut une ruse, et encore, même avec l'arsenal judiciaire, les tribunaux étant pleins, on ne peut pas séquestrer ces gens-là. Donc, mais comme ça ferait perdre du temps à nos gendarmes et qu'il faudrait embaucher au moins 5 à 10 000 personnes, parce que moi, je vais prendre mon exemple à moi, hein. Moi, il y a entre 20 et 30 personnes qui me piratent tous les jours. Alors moi, je sais que c'est pas tous les jours,
c'est en constance. C'est un groupe qui varie entre 20 et 30 personnes. J'ai jamais entre 20 et 30 personnes qui vont me pirater. C'est entre 3, 4, 5, ça peut être 2 personnes. C'est jamais les mêmes. Ils sont tous en communication. Ce que je sais, c'est qu'ils sont tous du Front National. Ça fait 2 ans et demi. Ça fait 4, 5 fois 6 plaintes que j'ai signalées à la gendarmerie. 0, 0, 0, 0, 0. Oh, je peux citer des noms, hein. Je les ai vus devant moi, en allant à un village qui s'appelle Guerre. Ils étaient assis, ils étaient en groupe avec des demoiselles, des belles demoiselles, hein, très jeunes. Seulement, ces belles demoiselles ont oublié une chose, c'est qu'elles se font manipuler, c'est des marionnettes. Elles n'ont rien compris, elles ne sont que dans le jugement. Elles ne cherchent pas à comprendre autrui. Elles sont tenaces, ça c'est bien. Mais elles sont obtus. Hein, obtus, c'est-à-dire qu'elles ont des œillères, elles ne cherchent pas à voir. Parce que dans la majorité d'entre elles, elles n'ont pas compris qui soulève les ficelles. La première à soulever les ficelles, eh bien, elle s'appelle Marion, la famille, enfin, une des demoiselles de la famille Le Pen. Oui, oui. Oh, j'ai dit ce nom-là. Oh merde. Là, oui, oui, c'est ça. Voilà. Pour l'avoir rencontrée personnellement, et puis elle s'est vantée par voie orale d'avoir racheté des établissements de nuit sur la région toulousaine. Et comment elles sont organisées? Disons que si le Front National a racheté, ou en perso, enfin la famille qui gère ça, a racheté des établissements de nuit, elles ont aussi monté une ligue particulière. Mais ces établissements de nuit ont une particularité, c'est que c'est des établissements homosexuels. Oui, oui, oui. C'est des établissements homosexuels, oui, oui. L'autre particularité de cette ligue, c'est que c'est des dames donc, qui sont pratiquement tous fichés S, hein, je dis bien fichés S, hein, terroristes, hein, pour différentes raisons. Enfin, je ne m'étendrai pas là-dessus. C'est des gens qui sont d'un extrémisme le plus totalitaire, totalement anti-masculin, comme il y a la même chose chez les hommes. Hein. Il y a des ligues, mais je ne reviendrai pas là-dessus, je reviendrai après sur l'histoire de ces mouvements-là. Donc, quand on s'aperçoit de ce qu'ils ont fait, ce qu'ils font, ils prennent une personne et puis ils le piratent, ils l'empêchent de publier, ils essayent de lui voler ses données informatiques, ils essayent de... Enfin, c'est tout un ensemble de choses parce que pour une suspicion X, Y ou Z, en gros, du n'importe quoi, et sans aucune réflexion durable. Ces demoiselles ne se sont même pas aperçues qu'elles sont manipulées, mais manipulées par des homosexuels anti-masculins, parce que je connais très bien ces dames. J'en connais au moins une dizaine, je vais dire la moitié de l'équipe de foot de Saint-Séglin. On m'a demandé, certains gendarmes m'ont demandé d'aller contrôler. J'ai fait mon petit contrôle, je leur ai rendu mes impressions et les sensations. Donc on sait que la moitié de l'équipe féminine de Saint-Séglin font partie de mes pirates informatiques. J'ai croisé différentes personnes, comme la fille d'un monsieur Hervé, conseiller municipal. Il y a une dizaine de personnes que je croise tous les jours, ou que dans mes voisins, je ne citerai pas la famille Leblanc par exemple, non, 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 non,
pas du tout piratage. Hein. Et puis personne ne travaille en gendarmerie non plus. Hein. Non, 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 non. Non, 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 ce sont des gens très bien, c'est la famille Leblanc. Hein. Oui, oui. Faut oublier qu'avant, on avait le meilleur restaurant de France, le beurre blanc à Mort de Bretagne, et que c'était des Leblanc, les frères Leblanc ou les frères Blanc. Enfin, c'était des gens bien. Oui. Donc là, ces gens, pour peu que j'en sache, sans rentrer dans la diffamation, parce que je ne veux absolument diffamer personne, mais sur les constats de faits, je dis bien des faits, hein, que je n'ai pas pu prouver, donc je ne vais pouvoir accuser personne, et je n'accuserai personne, mais un constat de fait, en bientôt 3 ans, aucune arrestation de la gendarmerie. Oh! Oh là là! Aucune arrestation de la gendarmerie, oui, oui, oui. Oui, oui. Alors que les gendarmes locaux en ont été informés. Et c'est moi le fou. Mais si j'étais le seul dans ce cas-là, je pourrais m'inquiéter, mais non. Je connais beaucoup de gilets jaunes qui ont été piratés. J'ai même certains de mes amis qui ne veulent plus m'appeler, parce que dès qu'ils m'appellent, piratage la semaine suivante. Etc., etc. Et puis de l'espionnage, alors là, on me filme avec ma caméra, etc., etc. Je pense que ces pauvres idiotes, parce que, pardon, ces pauvres demoiselles, sans réflexion, ce qui sera plus adapté, n'ont toujours pas compris, malheureusement pour elles, qu'elles se font manipuler. La meilleure preuve de cette manipulation, c'est qu'elles n'ont jamais dû consulter l'histoire, ce qui s'est passé avec les nazis. Ces gens, de toutes les façons, c'est les mêmes personnes. Hein. Le prolongement des mouvements nazis, ça a été le pétainisme en France, et le prolongement du pétainisme, ça a été le Front National. Donc, ce sont bien les nazis. Donc, les nazis, pour bien rappeler l'histoire de France, l'histoire de l'Allemagne plutôt, les nazis ont utilisé ont profité des homosexuels parce qu'ils étaient rejetés, pour les mettre en valeur, les valoriser. Ils les ont valorisés, femmes comme hommes, et une fois qu'ils ont assumé, qu'ils ont pu assurer leur pleine puissance, c'est là qu'une fois qu'ils pour à titre d'exemple, les camps de concentration et ceux qui ont mis en place les camps de concentration, ça a toujours été des homosexuels. Et comme par hasard, une fois que tout a été en place, ça a été les premiers à être brûlés. Alors si vous ne comprenez pas que vous êtes manipulés, mesdemoiselles, il va falloir un peu réfléchir. Et messieurs les gendarmes, je ne sais pas, mais je ne jugerai pas, mais je pars de constats de fait. Il y a peut-être beaucoup de personnes qui ne font pas leur travail.